Je vais devoir renommer la chaîne. Ça va plus être Zulu Feke Laurent, mais Zulu Feke le petit chien qui ne sort qu'une vidéo achat manga par mois. Le niveau de contenu de cette chaîne est stratosphériquement bas. Presque autant bas, aussi bas que l'organisation des dédicaces au Festival d'Angoulême. Donc j'y étais pas, mais je me délecte des différents retours en vidéo de mes compères. Je dois vous avouer que il y avait l'air d'avoir des sacrés frais de port à ce festival. Mais bon, moi je regrette amèrement de ne pas avoir vu au moins l'exposition de Druillet qui avait l'air incroyable. Je me suis commandé les 2 catalogues d'exposition, celui d'Ikigami et de Druillet. Ça, à mon avis, ça va être 2 belles pièces. Si vous voulez, je vous conseille d'y aller très rapidement parce qu'ils vont être out of stock très vite. Aujourd'hui, on a beaucoup de boulot. On enchaîne tout de suite parce que sinon on va jamais y arriver. Commence tout en douceur avec Gourmet Détective d'Higashimura, l'autrice entre autres de Princess Jellyfish et Tokyo Tarareba Girls. Princess Jellyfish que j'ai vu en anime et Tokyo Tarareba Girls que je possède. Une autrice que j'aime beaucoup. Et ça me fait penser que je dois me prendre incessamment sous peu, trait pour trait. Donc là, je crois que ça mêle, vous avez compris, bouffe et enquête. On est sur la nouvelle collection, j'ai l'impression, de Delcourt Tonkam, la collection Josei Bovei. Assez rare pour le noter, mais c'est un tome à moins de 7 euros, 6,99. Delcourt, en ce moment, ils font plaisir. Hein. Peut-être les GOAT de 2023, qui sait. Pas parler trop vite avec eux. Adieu Eri, la pougnette un peu de ce début d'année 2023 pour moi. J'ai préféré Look Back et pour moi c'est quasi la même expérience de lecture. Bon, les haters vont hater, mais bon, qu'est-ce que je vous dise, un 12 sur 20 maximum. Une nouveauté fortement sympathique chez Akata, Sound of Life avec leurs 2 premiers tomes. Donc ça nous parle de cet instrument, le koto, et un club qui va se former avec des fortes personnalités dedans. C'est un mélange musique et social qui est justement dosé. J'ai beaucoup aimé la lecture du premier tome. Le deuxième apparemment est beaucoup mieux, je ne l'ai pas encore lu. Mais je sens que c'est une série qui va me plaire, hein, à suivre. Petit coup de cœur que je me suis pris. J'avais un ticket Fnat à me prendre et je me suis pris le tome 1 du carnet de l'apothicaire. Et ben, je me suis bouffé 2 tomes derrière. Je suis en cours de lecture du 3e tome. Et ben, je m'attendais pas à ce que ça soit si sympathique. Notamment, je pense, c'est dû à la forte personnalité du personnage principal qui rend la lecture très agréable. C'est une fille avec un sacré caractère et vachement débrouillarde. On aime beaucoup suivre ses aventures dans cette ville un peu cloisonnée. J'ai craqué les amis chez Ayafuru. Donc là on a le 11, 12, 13, 14. Attendez, j'ai pas assez de doigts. 15, 16, 17, 18 et 5. Je sais pas ce que j'ai branlé, je les ai foutus dans le mauvais ordre. 6, 7, 8, 9, 10. Je vous l'ai dit, cette année, je ne serai pas une salope. J'achèterai toutes les séries que je me suis promis d'acheter. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo de ça. Vous n'avez peut-être rien à branler. Mais pour moi, c'est important. Car fin 2022, je dois vous avouer de ne pas avoir acheté Vagabond. J'avais un peu honte. Le Collector de Jojo Lion, tome 25. Et il faut absolument que je vous montre le meilleur des marque-pages. Et oui, car ils l'ont fait. Nous avons bien sûr, je veux parler de Johnny Star, magnifique, de la partie 7 de Jojo Bizarre Adventure, Steel Ball Run, le bien connu, 3/4 face, Huraken. Avant-dernier tome d'Initial D, et attention aux yeux, ça peut traumatiser. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Ils ont osé, mais oui, ils nous l'ont sorti comme ça, qu'est-ce que vous voulez. J'en ai mal au derche. Ça va que la série est exceptionnelle. Et ça va qu'on ait pu commander, bien sûr, les 45 ou 46 autres jaquettes pour les tomes précédents. Ça, c'est super. En tout cas, peut-être d'ici là, le réchauffement climatique sera terminé.
Le tome 6 de Ranking of Kings. Là, je vais vous passer les séries vite fait parce que c'est que des trucs qu'on a l'habitude de voir souvent chez notre ami Zoulouf. 100 Bucket List of the Dead. J'ai réussi cette fois authentique. Tu l'as vu? Paf, je vous passe ça vite fait. Joli cover d'ailleurs sur un petit dinosaure sur Denver. Oh putain de sa mère. Le Sexy Cosplay Doll. Série tout aussi sympa, toujours aussi sympa. Sympa sur le cosplay. Je pense qu'ils auraient pu enlever le sexy, ça porte à confusion. Bon, pour les premiers tomes peut-être pas, mais sur la suite ça reste très soft, hein, je vous rassure. Bon, Valkyria Apocalypse, tome 15. Hein. Il y a son rip-off qui sort par l'auteur de Rikudo. Là. Ça va être une bonne chiure, ça aussi. Blue Heaven, Tsutomu Takahashi, toujours dans les achats de Zoulouf. Ça, c'est un peu la base. Et évidemment, Panini, ils assurent toujours autant dans la parution. Noël devra en prendre de la graine. Sidou, tome 20. Voilà. C'est si doux d'avoir un de ces tomes dans la main. Je peux vous dire que ça fait un plaisir fou. Nous avons ensuite le tome 23 de Dr Stone. J'ai peut-être un doute sur le fait que je l'ai acheté ce mois-ci, celui-là, je ne sais plus. En tout cas, nous avons juste après Glouton et Dragon avec une superbe cover. Toujours de la bonne cuisine de monstres de donjons comme on aime, avec notre fameuse équipe un peu de bras cassés sur les bords. Sound of Life, Slice of Life, excusez-moi. Oui, Slice of Life, tome 2. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais bon, vu que c'était en 2 tomes, autant se lâcher, j'aime dire. Les couvertures de plus en plus tristes, il n'y a même plus de personnages, il y a juste une main et du fric. Je préfère le derrière du tome, au moins il y a une jolie illustration. Hop, bon, on va pas trop regarder avec attention, vu que c'est un peu moche quand même avec Milo Knife. Et pour finir dans les petits formats, le tome 10 de Keiji. J'aurais dû prendre des gants parce que 10 € le tome à ce niveau-là, c'est un mini lingot, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu une pépite de lecture. N'en déplaise aux détracteurs. Vous vous reconnaîtrez, les gars. Là, dans les moyens formats de ce mois-ci, je vous dis, il y a du lourd. On commence avec le tome 3 de Sanctuary, du fameux Ikegami, au dessin en tout cas. Tome 1 et 2, c'est phénoménal. Cette série est phénoménale. J'avais un tout petit peu de mal au début, mais une fois qu'on est lancé, les personnages sont incroyables. Le personnage de Tokai est incroyable. J'ai feuilleté légèrement ce bouquin, je me suis spoilé un truc, je regrette un peu, mais ça va être pareil, un tome incroyable. Lecture, je pense c'est une des lectures du moment pour moi, celle que je préfère. Le tome 2 de Box, toujours un groupe de personnages qui sont enfermés dans une espèce de grosse box et qui doivent sortir de certaines pièces en résolvant des énigmes plus ou moins compliquées, avec en bonus des petits jeux en fin de chapitre. C'est sympathique, mais voilà, sans plus. 20th Century Boys spin-off. J'ai pas regardé le prix que je l'ai payé, mais je sens que je me suis fait enfler la douille là. J'ai dû me faire enfiler sec comme il se doit. Mais bon, voilà. En plus, le truc, il est plus fin que les autres. À voir si je vais pouvoir le caler dans le caler dans la biblio. Le tome 5 de Bambi. Est-ce qu'on va enfin savoir qui sont les vieux? Ça spéculait sec dernièrement. Dans le tome 4, on a enfin vu leur apparence. Là, je sens qu'on va enfin découvrir qui ils sont, qui sont leurs buts, qui est Bambi, qu'est-ce qu'elle fout. Et c'est une lecture vraiment jouissive. D'ailleurs, il y a Evol qui va sortir de Kaneko. J'en connais plus d'un qui a mouillé son slip. Le tome 5 de Rakai Blues, Okudanishi Blues, qui a une qualité d'édition assez sommaire vu le prix. Mais bon, pour une réédition, on va se taire un peu. C'est surtout le contenu à l'intérieur, le découpage qui plaît moyen. Shigoro et tome 8. J'en ai marre. À chaque fois qu'il sort, ce putain de tome,
Il est là 2 semaines après dans la librairie. Je vois tout le monde l'acheter. Je suis deg. Et maintenant que je l'ai entre les mains, j'ose même pas le lire. C'est pour dire. Parce que je sais que la lecture va être jouissive, mais très courte. Je dis pas que j'ai pas l'habitude de ça, mais bon. J'aime faire durer le plaisir, oui. L'amour, la mort du Junito, celui qui était à l'honneur au festival d'Angoulême, qui s'est fait prendre en photo sous tous les angles. Et au moins on sait maintenant qu'il aime le fromage. Et ça, je ne sais pas si j'aurais pu m'endormir ce soir-là sans avoir cette information capitale. Merci Sullivan. En tout cas, belle édition. Bon, le prix, ça commence à faire mal au fion. 28 balles. Pou, pou, pou. Réédition absolument masterclass chez Casterman. Du Marou en puissance avec l'enfer en bouteille. Je vais éviter de vous feuilleter les trucs parce que je sais pas si on peut tomber sur des dingueries. Je sais qu'on ne peut pas tomber sur des dingueries, je crois, sur l'île Panorama. Donc je vais vous feuilleter ça. Je l'ai feuilleté un peu, il a l'air absolument divinement beau. Nous avons des planches dignes des plus grands. Ça va être une lecture délicieuse pour les yeux. Et pour finir, nous avons Paraíso. Merci au maître du vide de m'avoir appris que Paraíso, ça veut dire paradis en portugais ou en hispanique, tout du moins. Merci à lui. Et nous avons un peu son compère, celui qui va de pair, j'ai envie de dire. Nous avons Kago avec Démentia 21. Je trouve le tome absolument superbe. Je ne sais pas vous. L'artbook pour moi est en cours de commande chez mon libraire. Allez-y dessus assez rapidement parce que je crois que le dernier il est déjà en rupture, c'est la dèche pour l'avoir. Pareil, je vais peut-être pas vous montrer des planches de Kago, ça peut être un peu limite. Je vous montre juste le dos et la petite cover qui est vraiment magnifique. Et vous connaissez les vidéos de Zoulouf, vu qu'il n'y en a qu'une par mois, au moins vous savez, le schéma est exactement le même, comme pour Look Back et Adieu Harry. On se finit avec Artbook / BD. Nous avons l'artbook Tiger, donc les artbooks One Piece. Celui-là, j'adore la cover, je la trouve absolument superbe, riche en couleurs. Bon, à l'intérieur, c'est du basique. Je crois que c'est du 24-25 balles pour quelques planches. C'est un peu la tristesse, mais que voulez-vous? La dernière œuvre de Monsieur Rochette, La Dernière Reine. Je ne connais pas du tout cet auteur, je n'ai toujours pas lu, mais extrêmement primé au festival d'Angoulême, renommé de par ses pairs qui l'acclament. On va voir ce que ça donne. Hein. Moi, vous savez, je suis amateur de beaux livres et celui-ci, je trouve qu'il est dans sa simplicité de la couverture, m'a fortement intrigué dès que je l'ai vu. Tritri a été très content dès que je lui ai montré ça. Nous avons le Bibliomule de Cornoué, je n'ai toujours pas lu. En tout cas, le tome coûte son petit pesant d'or. La couverture est très très belle et nous le voyons à la tranche, toutes les pages sont bleues. Ça donne un petit style un peu ancien et précieux au livre avec sa petite cordelette en or. En tout cas, j'aime beaucoup le dessin. À voir ce que ça va raconter. Je vous dis ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas encore eu le temps de lire. Et le dernier truc que je me suis fait plaisir, c'est, si j'arrive à le choper, tu vas y arriver, de David Sala. Nous avons Le Poids des héros, un livre qui m'a toujours intrigué. Et à voir ce que... Attendez, je vais poser ça. Hop, à voir ce que ça va donner. Je vous montre quelques planches. Bon, d'habitude, j'aime bien lire un peu les BD avant d'en parler, mais là, je n'ai pas trop eu le temps. J'ai été happé par des lectures de chinoiserie, si j'ose dire. Mais ça va. Je vais me faire ça une petite soirée avec un petit verre de vin, et je vous dis, ça va me mettre très très bien. Voilà. C'est tout pour cet achat du mois, qui était quand même assez fourni, si j'ose dire. De ce que je vois, l'année 2023 va être riche en sorties fortement plaisantes.
Et là, je me suis découvert 2-3 séries que j'ai fortement envie de continuer. Je vous dis, les carnets de l'apothicaire, les 10 tomes, ils vont y passer, je pense, dans le mois. Prochain achat manga, je vous le dis, vous avez les 10 tomes. La Mangatech, je ne l'oublie pas, il faut que je range, je vous dis là-dedans, c'est le sbeul absolu. Et il m'en manque encore une hauteur de étagère. Ne vous inquiétez pas, vous comprendrez. Ça va se faire sous peu, mais bon, il faut me donner du courage en commentaire. Je compte sur vous.